dessus les machines derrière, là, on les mettait sur la chaîne qui les emmenait directement aux machines à mouler, de l'autre côté dans les grands. Et donc là, ils étaient positionnés dans les moules et ça revenait voilà, pour faire l'empreinte qu'il y avait à faire dans les pièces. Le noyau sert à faire, par exemple, dans une pièce en fonte, si vous voulez faire un trou en plein milieu, ben vous y positionnez un noyau. Là, il n'y aura pas de fonte. Et il n'y aura pas de fonte, bien entendu. Et quand la fonte elle a tourné tout autour, quand c'est froid, ben on casse le noyau, ça fait un trou. Un noyau avec des sables de silice et puis tout un tas d'ingrédients qu'on met dedans pour que ça soit... Et il est cuit. Il est cuit. Donc c'est des noyaux, c'est très dur. La première chose, c'est avant tout un cubulo pour faire de la pompe. Hein, première chose. Oui. Bon, ceci dit, pour alimenter le cubulo, il y a beaucoup de choses. Hein, comme on disait tout à l'heure, il faut déjà l'allumer le matin. Hein, c'est tout un processus. En premier, je mettais mes brûleurs que je prenais là. Ouais. Les deux, je les mettais dans la poche. Puis après, Dans l'entrée du cubulo. oui, dans la rentrée, là. Et puis après, je les allumais, les deux brûleurs. Ouais. Et puis un moment après, je mettais le ventilo pour donner Pour accélérer. la chaleur qui remonte. Moi, j'ai pas vu On avait un vert, puis un rouge. Donc là, c'est la partie ventilation pour apporter l'air au cubulo qui est indispensable pour faire le tirage de la spilée et faire rougir le coq. Hein. Donc c'est quand même un très gros débit d'air, très gros débit d'air. Hein. Donc, et ça c'est indispensable. Ça monte sur ces grosses figures-là. Il y a un réglage derrière selon la pression qu'on veut. Hein. Et ça redescend, il est dans les boîtes d'avant, comme on le disait tout à l'heure, dans la partie cubulo. Ça descend dans les boîtes d'avant et ça tombe dans les tuyères. Et ce qu'alimente, en fin de compte, le cubulo. Bon, moi, cette partie-là, c'était la partie moulage main, ce qu'on appelle moulage main. Donc on avait un mouleur à main qui faisait des pièces qu'on ne pouvait pas mettre en production, c'est-à-dire en série, parce que c'était des séries limitées, vous voyez, quelques pièces ou trop importantes, ou c'était uniquement fait à la main. Hein, et on avait un mouleur, des fois deux, qui moulaient à la main. Là, on va s'approcher du local où il y avait des compresseurs, deux très gros compresseurs pour faire tout air comprimé de tout l'atelier fonderie et atelier de l'autre côté. Hein. Les compresseurs, ils étaient posés là, donc c'était uniquement pour alimenter le cubulo, tout ce qui était les machines tous ces machines à air comprimé. Hein. Donc c'était deux compresseurs énormes, hein, qui alimentaient aussi bien de l'autre côté, côté montage, parce qu'il fallait de l'air partout. Hein. Heureusement, maintenant, tout est prévu. Pardon. Les trucs là. T'as pris les chaînes là? Oh. Émilie, Il ne lave plus les mains.
hein.